Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, évidemment, l'actualité l'oblige, avec la sortie d'Avatar numéro 2, donc je vais revenir sur le film et ça va être aussi ma manière d'évoquer le premier Avatar, puisque je vais le prendre en fait les avatars de manière globale hein, dans cette vidéo. Faut savoir que j'en parle comme ça de manière un peu épisodique dans quelques lives ou quelques émissions, mais je suis un très grand fan d'Avatar, le tout premier que je suis allé voir donc en 2009, à l'époque où j'étais très cinéphage et où je regardais absolument tout. Donc il faut savoir qu'à la base je suis évidemment un fan de toute cette mythologie cinématographique moderne. Qui a commencé dans ma jeunesse, comme je l'ai souvent dit, avec Star Wars, Terminator, ou encore les œuvres des films d'action des années 80, 90, l'héroïsme porté à l'écran, les contes mythologiques, enfin les épopées mythologiques, etc., l'Odyssée d'Ulysse, etc. Donc je suis déjà à la base, on va dire, imprégné de ce genre de mythes, de légendes, de contes, de culture, etc. Et donc, pour vous expliquer, le premier effet que m'avait fait Avatar, c'était pas spécialement... Alors, la première seconde où le film s'ouvrait, le premier du nom, celui de 2009, c'est vrai que j'ai eu à peu près... J'ai pu ressentir ce qu'ont pu ressentir les gens à la première vision de Star Wars, par exemple, dans les années 70. Moi, j'étais pas né, hein, je suis né en 87. Mais je vivais, en fait, j'avais conscience que je vivais un grand moment de cinéma. C'est-à-dire un moment où je voyais des choses qui n'avaient jamais été faites avant de manière visuelle, qui me faisaient rentrer dans un monde par le biais d'un savoir-faire et d'une technologie qui avait jusque-là jamais atteint ce niveau de perfection. Donc j'avais pris déjà une claque. Déjà à ce niveau-là, je m'en souviens, j'étais avec un pote et je lui avais dit, mais c'est incroyable, les premières secondes comme ça. Et il m'avait dit, mais attends la suite, là c'est rien. Et du coup, j'étais là en mode, mais waouh, c'est extraordinaire. Si la suite équivaut et encore mieux que le début, bah, ça va être formidable. Et effectivement, ça l'a été. Et c'est un film que j'ai effectivement adoré euh, voilà, de manière cinématographique, c'est-à-dire avec tout le bagage cinématographique, les œuvres de fiction, toutes les épopées héroïques que j'avais vues par le passé, ça m'avait vraiment impressionné. Et bon, bah évidemment, il y a 13 ans qui sont passés. Pour moi, bah, vraiment, là, je passe très rapidement sur le premier, mais je vais revenir sur le Avatar de manière globale. Mais pour moi, c'était déjà le film qui ouvrait très clairement la décennie des années 2010. Pour moi, j'ai presque rien eu de mieux que Avatar, mis à part quelques exceptions que j'ai déjà citées, comme Mad Max Fury Road, Gravity, ou encore ou d'autres films là que j'ai pas forcément en tête, mais ça fait partie voilà des tout meilleurs. Mais pour moi, il n'y a rien de mieux qu'Avatar. Même dans les films que j'ai cités, je pense qu'Avatar pour moi est au-dessus du lot très largement en fait, et dans ce que ça raconte et la manière dont c'est fait. Et, et c'est vrai que pour moi, bien que le film soit sorti en 2009, c'était clairement un film des années 2010. Et c'était voilà, c'était le film absolu des années 2010. Du moment où j'ai vu ce film jusqu'à maintenant, où je suis allé voir donc le deuxième, et j'ai même revu le premier parce il est ressorti effectivement au mois d'octobre-novembre, je crois, dans les salles françaises et mondiales, je crois. Euh, donc je l'ai revu et ça n'a absolument pas bougé de ma vision de l'époque. Donc le premier, voilà, c'est une claque et ça fait partie d'un de mes films les plus importants de ma culture cinématographique. Voilà. Et donc j'attendais évidemment le 2 avec grande impatience. Et puis entre les 13 ans qui se sont passés, je me suis d'autant plus intéressé aux communautés premières, à la tradition primordiale, à l'être générique, au communisme de manière, on va dire, radicale et subversive, hein, pas au sens des partis communistes ou des choses récupérées par le capital, mais vraiment du retour à la communauté universelle de l'être, voilà, générique, on va dire, de l'origine même de ce qu'on est en tant qu'être humain. Puisque pour moi, Avatar, en fait, après réflexion,
Après ces années et ces années de réflexion, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment un film. Si vous voulez, c'est un film qui nous emmène vers le futur, mais qui nous rappelle aussi profondément ce qu'on a été à l'aube des temps et à l'aune de toutes ces communautés primordiales, de quel continent que ce soit. Et c'est ça pour moi qui m'a paru vraiment fondamental. Mais c'est plus une question finalement de ressenti et de reconnexion avec la nature profonde de l'être humain, à travers voilà la planète qui est considérée comme la planète des Na'vi, donc des extraterrestres, qui s'appelle Aiwa, je crois, on peut faire un parallèle avec Gaïa, voilà, ce grand tout cosmique où les habitants de cette nature finalement sont en parfaite harmonie avec elle et vivent de manière vraie, c'est-à-dire la vraie vie. Mais en vérité, les communautés primordiales, premières, telles qu'elles ont pu être évoquées dans d'autres films dont j'ai déjà parlé, comme par exemple l'Apocalypto de Mel Gibson ou Danse avec les loups de Kevin Costner. Et bon, bah, évidemment, avec tout le moment où j'ai vu le premier, tout le bagage et la compréhension que j'ai eu et tout l'intérêt que j'ai eu pour la tradition primordiale et jusqu'à ce numéro 2, il est vrai que ça a fait du chemin dans ma tête et j'ai creusé beaucoup de sujets profonds à ce niveau-là et ça me parle vraiment. C'est vraiment quelque chose qui me parle profondément. Et alors évidemment, dans le deuxième, pour vous parler de deuxième, moi j'ai beaucoup aimé ce numéro 2 que j'ai vu évidemment qui est sorti très récemment, que je pense je vais aller revoir parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas forcément comprises. C'est pour ça que je me méfie, j'ai pas voulu faire une réaction comme ça à chaud du film. D'ailleurs, je pense que je vais aller le revoir si mes finances me le permettent, étant donné la place étant donné la place de cinéma qui augmente considérablement. Je vais quand même aller le revoir, je vais essayer. Et je pense que je vais y voir des choses un peu plus profondes que j'ai pas pu voir. Mais en tout cas, je me méfie toujours un petit peu. Voilà, faut pas toujours tomber dans le piège de certains youtubeurs qui réagissent comme ça à chaud. Beaucoup ont été déçus de plein de trucs. En fait, il faut vraiment digérer ce genre de film parce que ce sont des films très riches et profonds et pas uniquement en termes de cinéma ou de narration, c'est même en termes le sujet même en fait est universel, primordial et fondamental. Donc même si parfois on peut lui reprocher des facilités scénaristiques, narratives, etc. Ou de mise en scène ou de choses un peu qui peuvent paraître de l'ordre de la série B, etc. Moi, ça ne me dérange pas parce que j'arrive toujours à outrepasser ça et en essayant de chercher ce qu'il y a de plus profond dans une œuvre. Mais après, je comprends que ça puisse, voilà, que ça puisse en décevoir certains. Mais moi, c'est pas vraiment comme ça que j'analyserais le film. D'ailleurs, je ne vais pratiquement pas en parler de manière cinématographique et technique puisque, en fait, je n'ai pas les compétences pour ça. Et en plus de ça, je pense que beaucoup le font bien mieux que moi et le film de toute façon est tellement magnifique. En fait, la manière dont James Cameron utilise la nouvelle technologie pour nous faire rentrer dans un univers, puisque c'était déjà ça le premier, c'était la manière comment, parce que depuis l'aube des civilisations et depuis même l'aube des temps, l'homme se raconte des histoires à travers de plusieurs manières, des histoires orales jusqu'au cinéma. Et aujourd'hui, le cinéma est un petit peu, on va dire, sur le déclin, et c'est plutôt le jeu vidéo qui prend le pas sur cette forme d'art. Et il faut que le cinéma évolue d'une manière ou d'une autre s'il ne veut pas mourir. Et ce qui est très intéressant, ce que je trouve très profond chez James Cameron, mais c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, hein. Moi, j'ai été profondément influencé par Terminator, étant gamin, et c'est une des premières œuvres qui m'a bousculé. Et d'ailleurs, je comparerais un petit peu le ressenti que j'ai eu au moment où j'ai vu Terminator, qui est le premier, qui est un film fondateur de ma cinéphilie, mais aussi de manière de voir la vie. Et comme Avatar a pu l'être à un moment, et Avatar 2, et c'est un peu comme Terminator 2, c'est-à-dire que
j'avais déjà tout ce bagage-là, mais il m'emmène vers autre chose. Voilà. Et là, j'ai hâte de voir vers quoi il va nous emmener. Et en fait, c'est une promesse de nous emmener vers la continuité d'un monde profond et d'aller un peu plus loin. Et on va au-delà de la découverte. Là, on continue le voyage jusqu'à ce qu'on arrive à l'aboutissement. Alors, on en a pour 10 ans, mais en tout cas, j'ai hâte de voir les suites. Donc, moi, je le prends un petit peu comme ça. C'est-à-dire que... Alors, pourtant, Terminator 2, pour moi, avait une magnifique conclusion. C'est-à-dire que il arrivait à transcender le premier, mais néanmoins, moi, je n'étais pas aussi touché émotionnellement et par l'univers que dans le premier. C'est-à-dire que Terminator 2 est objectivement un meilleur film, probablement, mais en termes d'émotion, de ressenti et de ce que ça me fait par rapport à mon inconscient et à mes tripes, ça me parle un peu différemment. Mais le film, je pense, est infiniment plus profond. Peut-être que c'est une histoire aussi d'époque où je l'ai vu, d'âge où je l'ai vu. Moi, Terminator, c'était un des films que j'ai vu c'était un des premiers films que j'ai vu de ma vie. J'étais très 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 jeune et ça m'a totalement influencé dans ma manière de voir le monde. Euh, je pense avoir compris un petit peu de manière, on va dire, pas totalement... enfin, je l'ai compris comme ça de manière... je l'avais pas théorisé à l'époque quand j'étais gamin, mais je l'ai ressenti d'une manière... J'ai ressenti un peu ce que voulait nous dire James Cameron à travers ses œuvres depuis que j'ai vu Terminator étant gamin. Et je pense qu'il y a une certaine logique par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui. C'est pour ça que c'est un réalisateur dont j'aime à peu près tous les films et je comprends à peu près à chaque fois le projet. En réalité, c'est quelqu'un qui est profondément anti-capitaliste, bien qu'il utilise les outils et les armes du capitalisme et que de toute façon, il est inscrit dans un processus de marchandisation et d'aliénation par rapport au capital. Il arrive systématiquement à faire ressortir, rejaillir de l'humanité, et notamment de l'humanité des temps primordiaux, le cœur, l'amour, la force, la survie, l'être, la nature, l'harmonie, la lutte de classe, etc., etc. Il y a toujours ces sujets-là. Je veux dire, un film comme Titanic, c'est presque un film marxiste, quoi. C'est presque une allégorie de la lutte de classe. Enfin, après, c'est pas très compliqué, hein. J'ai pas inventé l'eau chaude en disant ça, mais on retrouve cette thématique chez James Cameron, qui est à la fois, je pense, voilà, qui est quelqu'un qui est fasciné à la fois, vraiment par l'humain primordial. Et ça se ressent profondément dans pour moi ce qui sera, je pense, son ultime saga, qui est Avatar. C'est ce retour, alors métaphorique, symbolique, etc., à une forme de naturalité à travers le cinéma. Et qu'en fait, Avatar dépeint des humains qui se sont perdus dans la marchandisation du monde et qui essayent de retrouver leur être primordial. Et moi, je vois plutôt, c'est plutôt ça que je vois dans Avatar. C'est-à-dire que les aliens, finalement, les Na'vi, ce ne sont pas des aliens, si vous voulez, c'est nous-mêmes. En fait, ils parlent de nous-mêmes. Et ils parlent de ce que nous sommes depuis, j'insiste bien, l'aube des temps. Une fois qu'on est sorti, évidemment, de notre condition quasi animale. Mais quand l'humain a commencé à se structurer en communauté localisée, évidemment, mais en communauté première, en communauté primordiale, je pense que ça ressemblait beaucoup à ce qu'on peut voir dans Avatar. Alors même si Avatar, évidemment, emprunte aussi beaucoup de choses de la tradition dégradée, de l'aliénation, avec tout un bagage culturel, religieux, etc., de tout un tas de mythes. On peut retrouver des mythes, la mythologie grecque, la mythologie égyptienne, indienne, biblique, le christianisme, le paganisme, enfin, etc., etc., etc. On retrouve tout un tas de références et d'influences, d'ailleurs, qui nous rappellent un petit peu ce qu'a été Star Wars par rapport à l'association de tous ces mythes, on va dire, localisés en culture et en secteur, mais qui sont en fait universels, et on se raconte à peu près tous un peu les mêmes histoires. Donc il y avait aussi ça dans Avatar, mais je crois que, enfin moi en tout cas, ce qui me touche le plus, c'est vraiment le fait qu'il parle de nous, c'est-à-dire que, et c'est très intéressant, James Cameron, c'est à la fois
c'est là où il est à la fois dans le passé et dans le futur, c'est-à-dire qu'il nous raconte ce que nous sommes dans les temps primordiaux, ce qu'est l'être humain primordial, ce qui est important, ce qui est fondamental à l'être générique, mais en nous le racontant en développant des technologies hallucinantes pour nous faire pénétrer dans ce monde-là. Et je pense que c'est ça la vraie réussite du film, et c'est pour ça que pour moi James Cameron est un réalisateur qui a de toute manière compris énormément de choses. Il a réussi à capter, en tout cas en partie, l'essence de ce qu'on est, pour nous le retranscrire d'une manière, on va dire, fausse par le biais du cinéma et synthétique, mais pour nous le faire ressentir émotionnellement à travers un écran. C'est-à-dire qu'il a un pied dans le futur et un pied dans le passé. C'est très intéressant. Et voilà. Et donc, ce numéro 2, j'en ai pas spécialement parlé au niveau des thèmes qu'il aborde, etc. Je sais que le thème principal abordé dans celui-là, c'est évidemment la famille. Ce qui est une valeur ultra importante de la tradition primordiale, du monde de la tradition déjà dégradé, mais encore plus de la tradition primordiale, et avec le rôle évidemment du père, de la mère, des enfants, de l'harmonie, de la nature, de l'environnement, des animaux, de la faune, de la flore, etc. Moi je pense que pour les prochains, alors c'est une petite réflexion que je me suis faite, hein, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je pense qu'il va nous faire, comme il y a 4 suites, il va probablement, mais ça je ne sais pas si ce sera ça, je me suis pas du tout renseigné sur les suites, hein, j'aime bien avoir la surprise, j'avais même pas regardé de trailer, hein, pratiquement, pour Avatar 2, je voulais vraiment la surprise totale, j'en avais déjà même pas vu un seul pour le 1, j'avais pas du tout ce que j'allais voir, et je tiens à conserver ça à chaque fois. En fait, je pense qu'il va nous faire, dans les 3 prochains, à chaque fois, un élément. C'est-à-dire qu'il va revenir sur un élément. Dans celui-là, c'est l'eau, puis dans le prochain, ça sera le feu, l'air, la terre, etc. Dans le premier, c'était probablement la rencontre, le cœur, l'amour, la découverte. Enfin, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et pour les 4 suites, ce sont les éléments fondamentaux, je pense, qu'il va nous faire à chaque fois, dans chaque film. Donc, ça serait, étant donné qu'il réfléchit beaucoup à son univers, tout est réfléchi, tout est construit pour vraiment pour nous amener au ressenti, même s'il est fétichisé et aliéné et à travers un écran de ce qu'était l'être humain primordial, de ce qui est important. Et ce qui était très intéressant dans le premier, c'est qu'on pouvait même pratiquement pas l'analyser d'un point de vue cinématographique. Moi, j'arrive pas vraiment à l'analyser. D'ailleurs, celui-là non plus. On est vraiment sur du ressenti, l'eau, le vent, l'odeur des arbres, la faune, le bruit des animaux. C'est très très rare qu'on ait pu atteindre ce genre de ressenti dans une œuvre de fiction cinématographique depuis que le cinéma existe. C'est très 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 rare. Et nous parler autant de la tradition primordiale et des êtres primordiaux à ce point-là, même s'il le fait à travers des créatures bleues et qui vivent sur une autre planète, en réalité, il parle de nous-mêmes. Il parle de nous-mêmes, il parle de notre rapport à la nature, et il parle de l'harmonie entre nous, de la communauté première et de l'être générique. Et je vois en fait rarement ça au cinéma. Moi qui m'intéresse beaucoup, beaucoup à tout ce monde-là, à tout ce monde de la mythologie, de l'héroïsme, de la tradition, etc. Le film emprunte aussi beaucoup à la fois au péplum, à la fois au western, à tous les genres cinématographiques qui ont une portée mythologique, parce que moi qui me touche particulièrement, j'avoue que je suis encore plus touché quand un réalisateur arrive à me parler de tradition primordiale, vraiment ce que nous sommes au niveau, voilà, au niveau de ce qu'était l'être humain à l'aube des temps, vraiment ce qu'il y avait d'important et ce qui structurait l'humanité à l'aube des temps, ce qui était la communauté humaine primordiale, naturelle. Voilà, je me suis beaucoup répété, mais en tout cas, j'ai adoré, j'ai hâte de voir la suite. Prenez soin de vous, je vous fais cette petite vidéo pour Noël,
Et comme vous savez que je suis catholique, mais que ça n'a aucune importance. L'important, c'est que nous soyons tous ensemble, que nous nous reconnections et que nous soyons en amour fraternel et éternel. Je vous souhaite donc un excellent Noël, de joyeuses fêtes et amour, prospérité et bien-être à tous. Voilà, je vous remercie. Mais la sacralité première, c'est notre tradition primordiale qui n'a rien à voir avec les traditions falsifiées. La tradition première, la tradition primordiale, la tradition fondamentale, on la voit dans des films, par exemple, comme le film de Mel Gibson, Apocalypto, dans l'opposition radicale entre les chasseurs-cueilleurs de la forêt et la civilisation urbaine pré-capitaliste de l'empire maya de la marchandise en mouvement. On la voit dans le film Danse avec les loups, dans cette opposition radicale entre la marchandisation yankee et cette communauté radicale des Sioux qui nous rappelle la communauté radicale des Germains et des Celtes et des Indo-Européens archaïques. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les êtres du sacral doivent s'opposer à la division aliénatoire entre sacré et profane, qui est née de la division trifonctionnelle de la décadence des groupes indo-européens, qui nous a conduit à Wall Street, qui nous a conduit à la modernité, parce que la trifonctionnalité, avec l'argent qui travaille auprès du monarque et qui conduit à 1789, c'est ce qui précisément conduit à l'horreur contemporaine.